Un haul Sephora Gold. Enfin, c'est plus une soirée, c'est même plus une semaine, c'est plus une journée. Ça s'est fait sur son canapé. Alors si ça vous dit, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous partons dans l'univers du maquillage. Et ouais, une grande passion. Donc, alors c'est ce que je vous disais en introduction, avant on avait une soirée gold avec petit four, champagne, massage, etc. Après il y a eu le Covid, enfin la Covid. Et donc du coup, ça s'est transformé en journée gold, mais on pouvait y aller toute la semaine, on faisait comme on voulait. Et puis alors là, ça a été un code promo du dimanche matin jusqu'au lundi matin. Alors il fallait pas rater le coche, hein. Du coup, je me suis quand même posé une question. Est-ce qu'il ne privilégie pas un maximum la vente sur Internet? Et du coup, nos petites boutiques, elles vont faire quoi? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Enfin, c'est pas le sujet de la discussion. Là, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Tout d'abord, j'ai demandé plutôt que la livraison se fasse dans un emballage cadeau parce que j'aime beaucoup ces boîtes-là. Regardez, je vais la coincer. Vous voyez, c'est... je mets des petits autres. Je mets les... Ah oui, il m'avait du coup, j'allais dire, je ne l'ai pas commandé parce que mon cadeau de fête des mères, c'était une petite palette, vous vous doutez bien. Et du coup, en cadeau, on avait le top bag et puis ainsi que ceci. Je ne vous ai pas montré, j'ai tellement eu de retard dans toutes mes vidéos où je vais essayer de rattraper. Enfin bref, et donc du coup, là, comme c'était... du coup, ouais, ils ont mis la même étiquette que la fête des mères pour fermer le colis. Bref, ça, ces petits tiroirs, c'est super sympa. Moi, je les empile. Et je trouve, alors, il faut que je trouve un système parce que c'est quand même assez dur. En tout cas, pour ranger les choses dedans, c'est super. Vous savez que d'habitude, nous avons des cadeaux gold, des super cadeaux, presque, pas toujours, de temps en temps. Et là, nous avons eu... Je vais essayer de parler plus fort. Je suis désolée, on me parle des fois le son, que c'est pas terrible. Donc, je vais essayer de pousser la voix hein, pour que vous entendiez un petit peu mieux. Donc, je n'aurais pas investi dans un micro. Et donc, le cadeau, je pense que alors dans toutes les revues Haul Achat Gold que j'ai trouvé, enfin que j'ai vu plutôt, ça a été toujours le même cadeau. C'est-à-dire un masque pour les cheveux, masque nuit à l'aloe vera, et puis un masque visage pour 4 utilisations à l'argile violette. Donc, écoutez, c'est quand même pas mal, c'est mieux que rien. Et puis, d'habitude, on peut choisir les échantillons. Là, j'ai été surprise, on ne choisissait pas les échantillons. Donc, du coup, moi, on m'a donné un bronze repair, en échantillon, hein, soin protecteur anti-rides fermeté. Je croyais que c'était un auto-bronzant, mais non. Soin protecteur. Et puis, Estée Lauder, c'était, hop, une crème pour pour le visage. Bon, ça vous intéresse pas. Hein. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui arrive. J'ai acheté, et oui, petite palette. Ma petite Chloé, je te fais un petit bisou, Miss Palette est de retour. Et j'ai craqué pour... Alors, je vous donne pas les prix. Hein. Tout est sur le site de Sephora. Quand on est gold, mais je pense que maintenant, vous le savez, si vous me suivez, on a le droit à 25% sur toutes les marques, sur tout le magasin. Et donc, Huda Beauty a sorti, il me semble, 3 petites palettes dans sa collection, en fait, Brown. C'est décliné aussi avec des crayons à lèvres et des rouges à lèvres. Et j'ai craqué pour celle qui s'intitule Caramel. La caramel, c'est celle que je porte, c'est-à-dire que j'ai fait mon maquillage avec. C'est vraiment des couleurs que j'adore. C'est vraiment des couleurs quand il fait beau. C'est vraiment vraiment des couleurs qui me plaisent. Vous avez bien compris. Donc cette petite palette, elle est dans les 30 €, à moins les 25%. Elle est composée donc de 9 fards. Alors, au niveau des mats, ils sont vraiment d'une super qualité. Ils fonctionnent
mais enfin, voilà, trop bien. La seule déception, la fille, elle va commencer à inventer des mots. Mais c'est joli, la décevance. Je suis sûre que ça doit exister dans un autre pays. La seule déception, en fait, c'est ce phare-là qui est très peu pigmenté, mais qui va, voilà, je pense agir, je me suis dit sur le coup, il va agir sur un topper, à part que, même en coin de lumière, vous voyez, enfin, ça a été la déception. Par contre, au niveau des couleurs, écoutez, celui-ci, j'adore. Celui-ci, vous savez, regardez, il a des petites paillettes. Par contre, il faut faire attention parce que si vous portez des lentilles, c'est des... alors, je dis petites parce que j'ai une tendance à dire petites tout le temps, mais ce sont des paillettes assez... Enfin, dans l'œil, quand vous portez des lentilles, vous avez l'impression d'avoir un poteau. Et j'ai peur quand vous l'appliquez que ce soit un peu pas volubile, mais que ça n'accroche pas tout de suite sur la paupière. Ça, je l'ai posé au pinceau. Super. Par contre, si vous voulez plus d'intensité, hein, il faut le poser au doigt. Alors, regardez un petit peu. Vous voyez, je trouve qu'il est... enfin, on le voit bien. Là, je trouve qu'au retour caméra, on le voit bien. Mais moi, j'ai été un petit peu déçue de celui-ci quand je l'ai posé. Et alors celui-là, c'est celui que je porte sur ma paupière mobile. Ça, je l'ai mis en creux de paupière. Là, vraiment, elle est sortie depuis quelques mois, hein, cette collection. Enfin, quelques semaines. T'exagères. Quelques semaines. Et j'ai hésité. Et ben, vraiment, je suis vraiment contente. Tant qu'on reste chez Huda, je voulais vous montrer une autre petite palette qu'elle a sortie. Alors cette palette-là est un peu plus ancienne. J'ai hésité à l'acheter pendant cette journée Gold. On peut pas tout acheter, hein. Et au moment où j'avais validé mon panier, j'ai une copine Coralie, on peut dire une copine virtuelle, qui du coup, je suis dans un groupe, hein, d'achat de maquillage, notamment des commandes groupées, et elle voulait la vendre, elle était neuve. Bah, du coup, ça a fini par me faire craquer, hein. Ça m'a coûté un petit peu moins cher que si, enfin quelques centimes près, hein. Mais comme si presque, on va dire, je l'avais acheté à ma soirée journée Gold. Donc c'est la Kaki, la Haz de Huda Beauty, hein. Ces petites palettes là, vraiment, c'est des petites merveilles. On a plein de dupes, hein. Je vous ai fait des vidéos sur les néons par exemple, sur les pastels. Je vous en parle d'ailleurs dans ma dernière vidéo Nose, hein, des petits dupes sur les pastels, hein. Je vous la remets là. C'est pas Nose, c'est Action. C'est Action. Et les originales sont quand même plutôt sympathiques. Donc toujours, hein, c'est toujours un format de 9 fards à paupières. Celle-ci par contre je ne l'ai pas encore utilisée. Et j'ai eu l'occasion de la swatcher en magasin et j'avais trouvé que... Je vous fais les lumineux, allez, on va se faire un petit foncé pour voir. Je l'ai vue en magasin. Alors elle a beaucoup été critiquée cette palette lorsqu'elle est sortie. Écoutez, j'avais envie d'essayer par moi-même. Donc voilà, je vous ai fait quelques swatchs. Par contre, je pense que c'est le genre de fard qui, je ne sais pas si au pinceau fonctionnera à voir. Donc, autre petite palette. Ensuite, je vais poursuivre avec un pinceau. Zoeva, il y a quelques mois aussi, j'ai l'impression, il y a quelques mois, a sorti, vous savez, ce fameux pinceau pour mettre l'anti-cerne. Je me demande si je ne vous l'avais pas présenté dans mon dernier haul Gold Sephora, il me semble. Si c'est le cas, je vous remets, hein. Et ça, quand vous mettez votre anti-cerne, ça remplace en fait la forme de votre doigt. Voilà, le doigt. Par contre, on le sait, hein, si on met de l'anti-cerne avec son doigt, on fait attention. Alors, j'ai peut-être bien nettoyé parce que tout à l'heure, je vais me mettre du marron
partout, j'aurais tout gagné. Donc, on sait que par contre, quand on met de l'anti-cerne, comme un contour hein, pour les yeux, surtout, on tapote légèrement, hein, vraiment légèrement, parce que c'est une zone qui est très sensible. Il faut vraiment y aller avec délicatesse. Et je crois que j'avais entendu une fois qu'il faut y aller d'ailleurs avec ce doigt-là, parce que c'est celui qui exercera moins de pression que celui-ci. Si vous n'utilisez pas votre doigt, vous voulez utiliser un pinceau ou une éponge, hein, aussi l'éponge c'est pas mal. En fait, jusqu'à ce que j'utilise ce pinceau, j'utilisais une éponge. Et maintenant, ce pinceau, c'est devenu mon indispensable pour appliquer hein, mon anti-cerne. Et Zoeva, du coup, a sorti également le même pinceau. C'est sa maman, regardez. C'est exactement la même forme. À part que celui-ci de pinceau, donc c'est le 118. Alors, je sais pas si encore... Oui, celui-ci, c'est le 146. Ça, c'est le 118. Et ça, c'est pour tout ce qui va être liquide et crème. Donc, liquide et crème. Donc, fond de teint liquide, enlumineur de teint, blush crème. Je lis après, il vous conseille. Regardez, hein, c'est vraiment la même forme. Je l'ai utilisé pour mettre ce fameux blush liquide. Vous savez, je vous l'avais présenté également. Donc, qui est donc un blush liquide. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai mis le blush liquide ici et je suis venue, en fait, tapoter et puis ensuite estomper. Alors, j'ai essayé au départ de tapoter. Je sentais que j'avais un chat dans la gorge. J'ai d'abord essayé au départ de tapoter. J'avais peur que ça déplace la matière. Et en fait, non. Pas du tout. Écoutez. Pas du tout. Il est génial. Alors, j'avoue que j'ai craqué sur la collection de Sananas Otrera hein, qu'elle vient de sortir. Il y avait aussi un pinceau équivalent pour tout ce qui est liquide. Et, mais pas que, apparemment. Et du coup, j'ai craqué. Mais celui-ci, écoutez, très contente. Moi, je suis pas fan de tout ce qui est liquide, mais j'ai ce blush liquide, j'ai un blush crème, j'ai des enlumineurs liquides, et donc je voulais pouvoir avoir ce pinceau. Celui-ci m'a tellement fait craquer, donc ça, c'est devenu pour moi maintenant celui-ci un indispensable. Du coup, je viens de vous montrer By Thierry. Je continue avec By Thierry. Ils ont sorti cette palette, la CC Palette Brightening. Vous vous dites, ça me dit quelque chose. Effectivement, je vous avais présenté celle-ci hein, l'année dernière. Si je retrouve la vidéo, pareil, je vous refais un petit comeback hein, où je vous l'avais détaillé. Comme ça, vous aurez également l'autre, le blush liquide. Et au départ, je me suis dit, quand c'est sorti, je me dis, j'ai déjà celle-ci, ça suffit. À part que celle-ci, je trouve qu'elle est encore mieux que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle est plus foncée. Et donc, en été, quand on a quelques couleurs, malgré l'indice 50, c'est quand même mieux, quoi. Alors, ça, moi, packaging, déjà, j'avais craqué côté doré, avec ce rose, cet orange... ce côté arabesque, trop bien. Et puis donc un miroir et on retrouve 4 pannes. Alors, mesdames, messieurs, si vous n'aimez pas l'odeur de rose, fuyez parce que ça sent, c'est très olfactif. On sent énormément la rose. Donc vous avez en fait deux blushs, vous avez un bronzer qui est quand même au niveau de la pigmentation, je trouve qu'on est pas mal. Et puis vous avez une crème, enfin une poudre qui est... alors moi je l'utilise en highlighter pour illuminer, mais ça va pas être vibrant, vous voyez. Ça va donner un petit... un petit glow, mais c'est pas un highlighter. D'ailleurs, je vous raconte ça, mais eux, ils présentent cette poudre comme étant quoi? Donc, c'est dur à lire sur du blanc, sur du doré. Alors,
Luminosité intense, ok. 4 couleurs. 4 couleurs, ok. Sans plus. Sans plus. Donc, elle s'appelle la Beach Bomb. Alors, je vais quand même vous montrer celle de l'année dernière pour que vous puissiez faire voir la différence. Donc, hein, on retrouve le même style de décoration, à part que celle-ci est plus foncée. Ça permet vraiment de voir justement ce côté un peu plus foncé. Et, vous voyez, donc la plus foncée et la plus claire. Vous savez quoi, je vous ferai un petit swatch comparatif de la plus foncée et de la plus claire. Comme ça, vous allez voir. Donc, regardez, vous voyez la petite différence. Donc, en bas, là, j'ai la plus foncée. Donc, on voit bien les blushs là qui ressortent. Et en haut, j'ai donc la plus claire. Donc, si j'essaye de zoomer un petit peu, vous voyez, j'aime beaucoup la deuxième pour en ce moment, quoi. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, parce que je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, dans ma vidéo, ma dernière vidéo All Nose, je vous la remets là, si vous ne l'avez pas vue, j'ai utilisé cette palette pour mon teint, et trop bien. Finalement, je ne regrette pas de d'avoir craqué malgré celle-ci. Je reste, ah bah vous les, oui, je me dis, vous voulez voir les swatchs, mais vous les avez vus. Par contre, celle-ci, c'est encore une palette de teint. C'est une édition limitée. C'est la NARS Claudette. Alors ça, c'est sorti, je crois, au moment où les boutiques ont fermé. En tout cas, celle où je vais, puisqu'il fallait être en extérieur. Ouais, et après, tout a fermé, de toute façon. Donc, regardez ce packaging. Petit packaging avec des petits papillons. Donc, édition limitée. J'aime beaucoup NARS. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'aviez vu, je vous l'avais partagé sur l'onglet communauté. Regardez, je ne mets pas souvent grand chose sur cet onglet, mais de temps en temps, ça m'arrive. Il faudrait que j'y pense un peu plus à partager via cette communication. Alors, comme généralement, je fais des vidéos et que là, j'ai eu un moment de latence, de disparition, j'ai communiqué un petit peu avec vous en mettant comme ça des bons plans. Tout ça pour dire qu'il y avait eu un bon plan Biba là, qui était pour le magazine de juin. Donc là, voilà, on commence à approcher la fin juin. Je ne suis pas sûre que vous allez trouver. Mais c'était pour avoir un petit NARS, un NARS de voyage. Le format voyage, hein, c'était la teinte Laguna. Donc, dites-moi si vous l'aviez vu et si vous avez réussi à en profiter. Donc ça, je reviens à mes moutons. Logiquement, on a le Croisette qui est ici, qui est ce blush. Et on a le Ninochka. Le Ninochka. Normalement, blush, bronzer, il y en a qui ont trouvé que ça ressemblait plus à un blush qu'à un bronzer. Alors, eux, ils disent de toute façon que c'est un duo de blush. Mais moi, la dernière fois que je l'ai utilisé en fait en bronzer. Ça, c'était nickel en bronzer. Par contre, je trouve que c'est un peu glacé. C'est-à-dire qu'au doigt, on a du mal. Par contre, au pinceau, c'est nickel. Parce que quand j'avais voulu essayer pour mettre au bronzer, j'avais essayé de swatcher au doigt et j'avais rien vu. Et regardez, quasi rien ne transfère avec mon doigt. Il faut vraiment un pinceau. Alors ça, c'est pas fait exprès. Hein. Mais du coup, ça vous permettra de mieux voir. Vous voyez vraiment pas mieux. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'allais dire que ça sent la rose. Tout ça pour dire que ah oui, c'est vraiment au doigt, c'est impressionnant ce que ça ne marque pas en fait. Il faut vraiment que j'insiste. Alors c'est vrai que la dernière fois je l'avais fait au pinceau et j'étais revenue plusieurs fois quand même. Bon, regardez, hein, je suis pas sûre de réussir à avoir un transfert sur ma main. Vous voyez, c'est assez pâle, mais par contre ça vous, enfin
Moi, j'ai été ravie ça structurait bien mon visage. C'était dans le mauve. C'était dans le mauve. La fille, elle dit n'importe quoi. Non, je vous assure. J'avais vraiment, j'avais bien aimé. Alors, on continue, on continue, on continue. On va passer, tiens, tout à l'heure, je vous parlais d'Ouda. J'aurais peut-être pu rester dans la lignée de Ouda, hein, au lieu de faire un détour avec By Terry. Donc, dans cette même collection, elle a sorti des Sweet Nude. Donc, ce sont des rouges à lèvres crème. J'ai hésité parce que ce sont des couleurs, vous savez que moi, j'aime le rouge. Et c'est des couleurs, comme son nom l'indique, hein, des Sweet Nude. Donc, j'ai pris, en plus, c'est assez compliqué de choisir lorsqu'on on regarde comme ça des swatchs sur Sephora, surtout pour des rouges à lèvres nude. Et finalement, hein, je suis assez contente. C'est celui que je porte. Alors j'avais peur, hein, au départ, vous voyez, ça a une petite tendance quand même. Quand c'est crème, vu l'âge, des fois ça, en fait, ça part dans les petites ridules. Alors là, est-ce que ça part, hein? Ouais, un tout petit peu, hein, un tout petit peu, mais ça c'est le problème du crème. Donc voilà pour la couleur. Vous voyez, j'ai pris celui-ci. Et pour avoir cet effet, vous voyez, j'ai un tout petit peu foncé les côtés. J'ai pris un crayon. Alors là, j'avais pris un crayon, le Pillow Talk, le numéro 2, le médium de Charlotte Tilbury. Et pour accentuer ce côté un peu, on va dire, pulpeux du rouge à lèvres, de la lèvre, avec ce rouge à lèvres qui va être un peu crème, c'est pas le rouge à lèvres pulpeux, hein. C'est pas le rouge à lèvres pulpeux c'est pas le rouge à lèvres qui a les lèvres pulpeuses, c'est pour accentuer le côté pulpeux de la lèvre avec le rouge à lèvres crème. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai fait mon contour des lèvres et arrivé en fait sur le côté, vous savez, j'ai un petit peu crayonné. J'ai un tout petit peu crayonné pour, comme si je rétrécissais un tout petit peu la commissure de mes lèvres. Et du coup, j'aime beaucoup, vous voyez, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Par contre, si vous avez vraiment beaucoup de ridules autour des lèvres, pensez à mettre, vous savez, les crayons stop transparents là, stop ridule, parce que voilà, il a quand même une petite tendance. Vous voyez, moi je le vois là, j'ai une toute petite tendance à, voilà, une toute petite tendance. Et puis autre gloss. Alors là c'est un gloss. En fait, je voulais essayer parce qu'on en a tellement parlé de ces Huda que là on part sur un gloss. Le gloss latex My Revival by Richard. Vous savez, je vous avais parlé de sa collection. Justement, je crois que c'était dans la journée Gold, hein. J'avais été fan, je vous l'ai repris cette palette. Je vous avais présenté l'autre gloss et je vous avais représenté cette palette. Je vous la remontre, hein. Vous savez pourquoi je vous la remontre? Parce que cette palette, que j'ai vraiment hésité à la prendre. Alors c'est pas pour Richard, hein, parce que c'est un youtubeur, un influenceur. C'est parce que vraiment sa palette, mais elle a été super bien pensée. Je vous la remonte 30 secondes, hein, je vous renverrai à la vidéo pour aussi, vous l'avez pas vue. Vraiment, cette palette, quand je ne sais pas quoi faire, j'utilise cette palette. Quand j'utilise une palette de maquillage où il me manque certaines couleurs pour faire mon arcade, pour faire mon creux de paupière, je prends cette palette. Je vous ai dit, quand je ne savais pas quoi faire, je prenais cette palette. Cette palette-là, j'en reviens pas. Comment elle est devenue, j'allais dire, ouais, presque indispensable. Elle est posée sur ma table de maquillage. Je reviens donc, du coup, je m'étais dit que s'il y avait bien quelque chose que je voulais encore acheter de sa collection avant que ça disparaisse, c'était son gloss latex. Et donc, comme son nom l'indique, alors c'est un embout, hein, classique, comme son nom l'indique, c'est un gloss qui va, vous savez, vous faire des lèvres, mais super brillantes. Regardez déjà l'éclat que ça donne. Vous voyez l'éclat que ça donne. Alors, je ne l'avais pas mis, j'ai failli pour vous montrer sur mon rouge à lèvres, mais je me suis dit que j'allais pas... ça vous permettait comme ça d'avoir au moins le rendu de du rouge à lèvres nude, hein, sans rien. Alors, j'espère que vous n'entendez pas les bruits, parce que les voisins font des travaux.
Alors moi par contre, vous voyez, quand c'est des glosses comme ça et que je mets ça sur un autre rouge à lèvres, j'essaye de prendre un pinceau à lèvres. Est-ce que vous voyez la différence? Bon, il faut que je reprenne quand même. Hop. Oui, hop, vous venez. Alors vous essayez du coup, moi je vais prendre l'autre côté. Pour essayer de ne pas trop salir mon... Est-ce que vous voyez le glow que ça apporte? Alors si vous avez des lèvres foncées, foncées oui, foncées, ou si vous avez envie de faire briller vos lèvres, hein, c'est vraiment un gloss. Alors Sephora, ils ont sorti des gloss latex là, dans leur nouvelle collection, mais moi j'avais envie du coup d'acheter celui de Richard. Alors, en plus, je vous l'avais déjà dit, hein, ce qu'il y a de bien dans ces gloss, c'est que ça ne colle pas. C'est pas du tout embêtant. Donc, je vais mettre mon petit pinceau là pour éviter donc, les dégâts. Et puis, ça se termine. Ça se termine. L'autre produit que j'ai acheté, c'est un eyeliner. Donc, eyeliner que j'ai mis juste là, c'est un marron. Hein. C'est un marron. J'avais déjà pris c'est mon 4e. J'avais pris le bleu, j'ai le bleu nuit, enfin un bleu marine très foncé. J'ai un vert. Et là, j'ai pris donc celui qui s'appelle le métallique riche plume. Le numéro 10, il est waterproof. Je crois que je vais finir par tous les acheter parce que non seulement ça bouge pas, ça se pose super bien. Enfin, moi, j'en suis vraiment fan. Vraiment fan. Et puis, par contre, attention, hein, vous entendez, il faut, quand on entend la petite bille, c'est important, il faut secouer. Secouer, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il faut mélanger le produit. Et si vous voulez vraiment avoir cette opacité, hein, c'est ce qu'il faut faire. Au niveau du pinceau, c'est un petit pinceau. Vous avez vu comment la mine, elle est mais fine de chez fine. Regardez, je vous ai fait un trait plus fin. Et voilà si j'appuie. La couleur, ouais, c'est un marron, un chocolat. Un chocolat. Chocolat. Vraiment, ces eyeliners, en plus, ils sont pas très chers. Quand on peut avoir un code promo dessus, c'est encore mieux. Et vraiment, si je vous ai mis la vidéo, vous avez dû les voir passer. Hein. Si j'ai retrouvé la vidéo où ils sont, vous avez dû les voir passer. Vraiment, moi, j'en suis fan. Vraiment fan. Du coup, voilà pour mon petit haul. Ouais, petit quand même. Mon petit haul Gold Sephora. J'espère que ça vous a plu. Hein. J'espère que ça vous a plu. Vous avez craqué? J'ai l'impression, à chaque fois, je filme toujours mes vidéos pareil. À chaque fois, je vous dis, et vous avez craqué, vous en pensez quoi? Mais c'est dur d'un seul coup de se dire, allez, hop, c'est fini. Bon, si, je vais peut-être essayer comme ça. Allez, hop, c'est fini. En tout cas, j'espère que vous allez très très bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.